Et on passe à Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir évidemment sur l'infirmière interpellée avant-hier qui, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, on s'est un peu déchaîné, il y a eu une interpellation. Hein. Oui, alors la polémique... Oui. Oui, la polémique montre que la question des violences policières et des arrestations est sujette à moult manipulations médiatiques et instrumentalisation politique. Alors, les premières vidéos ont été diffusées en fin d'après-midi mardi. Celle de Rémi Buzine, qui est journaliste à Brut, a fait 2,5 millions de vues. On y voit effectivement une innocente infirmière asthmatique de surcroît, traînée par les cheveux par des brutes en armes. Les soignants tiennent enfin leur martyr et elle crie « Je veux ma ventoline ». On la frappe, c'est ce récit canonique qui va faire la tournée des popotes médiatiques. Les insoumis hurlent à l'état policier. Mathilde Panot, Daniel Obono et Éric Coquerel se précipitent au commissariat du 7e où est détenue la prisonnière politique et lui parlent quelques minutes. Preuve d'ailleurs que l'état policier n'est pas si bien tenu. Oui, et une vidéo de la scène entière rétablit en quelque sorte aussi la vérité. Eh bien oui, puisque les minutes précédant l'arrestation, ce qu'on appelle le contexte, ont été filmées par BFM. Alors là, les images prennent un tout autre sens. Elle les insulte, elle leur fait des doigts d'honneur, elle leur envoie à la tête ce qui ressemble à un pavé, mais qui paraît-il n'était que des cailloux. En somme, la victime et l'agresseur. Alors le syndicat des commissaires de police diffuse illico cette vidéo, ce qui signifie que la police va peut-être mener la guerre de la communication, parce que si les images parlent, on voit bien avec cette affaire qu'elles peuvent dire n'importe quoi. Oui, alors l'infirmière a été libérée. L'incident est clos, Elisabeth ? Pas complètement. Bon, elle est sortie de garde à vue hier après-midi. Elle comparaîtra le 25 septembre pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors elle dit qu'elle a craqué, bien sûr. Elle a travaillé 50 heures par jour. Elle a eu le Covid. Ça s'appelle des circonstances atténuantes. Il est vrai aussi que les policiers n'ont pas fait dans la dentelle. Espérons donc que la justice sera clémente. Mais tout de même, il reste peut-être un enseignement politique. Parce que pour beaucoup de gens, Farida reste une héroïne. Elle était en colère et ça, c'est le mot magique devant lequel les institutions et la loi doivent s'incliner. Seulement, cher Patrick, tout le monde a de bonnes raisons d'être en colère, y compris les policiers et les Parisiens livrés à la dinguerie anti-voiture de Madame Hidalgo. Le rôle de la politique, justement, des élections, c'est de civiliser ces colères, de les transformer en projets. Mais pour une certaine gauche et aussi pour les foules qui manifestent en dénonçant les criminels au pouvoir, le sentimentalisme et une forme de romantisme révolutionnaire à dessous tiennent désormais lieu de pensée politique. C'est le ressenti des individus qui prévaut sur les besoins de la collectivité. Alors finalement, on s'est beaucoup moqué de lui. Mais Christophe Castaner avait raison. Nous vivons sous le règne de l'émotion, oui. Nous vivons déjà sous le règne de l'émotion et ça, c'est le règne de l'arbitraire. Merci Elisabeth Lévy. Vous serez avec nous tout à l'heure encore pour le petit déjeuner de l'actualité à 9h avec Françoise Degois. On reviendra sur beaucoup de sujets et notamment celui aussi de la déclaration en tout cas de Manuel Valls qui fait beaucoup causer et qui fait l'objet de notre question du jour. Est-ce qu'il a fait une erreur en parlant de lutte, de guerre entre les races ? Restez avec